nouveau format. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une moto, la Rooster, qui a été préparée par Dylan chez Royal Enfield, spécialement pour un concours. Il va tout nous détailler, il va tout nous dire. Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne AMC Amateur Moto Custom. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça m'aide pour la chaîne. Et hop, on est parti avec Dylan pour qu'il nous explique cette moto, comment il l'a préparée, pourquoi il l'a préparée, enfin plein de questions. On est parti. Alors, je suis avec Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour Marc. Déjà, merci de me recevoir encore une fois, parce que ça fait pas mal de temps quand même qu'on fait des vidéos ensemble. Moi, j'aime bien cette concession. Bresse Motorbike à Péronne, juste à côté de Bourg-en-Bresse. Venez nombreux à cette concession. Il y a beaucoup de marques. Yamaha, KTM, Royal Enfield, QG Motor. Est-ce que j'en ai oublié, Dylan? Après, on a Morini, Mash, Yosung et on vient de rentrer Ducati Suzuki. Voilà. Alors, vous avez un panel de choix pour la future saison. Donc, venez nombreux et demandez Dylan. Il va tout vous renseigner. Alors, aujourd'hui, on est venu pour la Rooster qu'il a préparée exprès pour un concours. On est bien d'accord? C'est ça. Donc, il va nous expliquer déjà comment comment ce projet est venu à toi. Et le projet, tout simplement, regarde cette jolie moto et j'en suis très fier. Elle est jolie. Il faut savoir que je ne suis pas tout seul sur le projet, mais ce projet-là, il est né tout simplement parce que la CIMA, importateur de Royal Enfield en France, a organisé le concours BKBO Royal Enfield à l'occasion du Salon de Lyon 2024, où justement, parmi tous les participants, il y allait avoir un jury qui allait attribuer jusqu'à trois premières places sur les motos les plus réussies ou les plus audacieuses. Ok, alors il y a eu combien de motos par contre à ce concours? On est bien d'accord, c'est spécialement Royal Enfield. C'était 10 participants, 10 concessionnaires qui ont bien voulu jouer le jeu. C'était des concessions françaises ou alors il y avait des concessions étrangères? Non, que les concessions françaises qui participaient. Ouais. Donc 10 concessions C'est ça. Pour ce concours Exactement. 2024. Ouais. Alors le projet, il est venu, raconte-moi un peu comment il est venu. Est-ce que c'est toi qui t'es dit tiens, j'aimerais bien faire une moto? Est-ce que c'est Royal Enfield qui t'a dit moi, si vous voulez, vous pouvez faire un concours, je vous mets à disposition une moto qui est commun à tout le monde, je pense, ou c'est la concession qui s'est dit allez, banco, ça serait bien qu'on fasse ça? Eh bien, c'est la CIMA, Royal Enfield, qui a organisé ce concours-là. D'accord. Histoire de Enfield, dynamiser France. un peu la marque, Royal Enfield France, ouais, histoire de dynamiser un peu la marque, faire un événement sur le Salon de Lyon. Donc ils ont dit c'est tel concours, tel modèle, telle date. C'est une belle histoire en fait d'avoir fait en tout cas une prépa, parce qu'on est bien d'accord, la prépa, t'es parti d'une feuille blanche. Ouais, en fait, on est parti du modèle classique 350, voilà, qui était imposé par la marque. Après, on pouvait prendre le coloris qu'on souhaitait, la finition qu'on souhaitait sur jante à rayon ou jante bâton. Oui, après tu étais libre en fait Et de après, on faire était libre ce que tu voulais. aussi bien en idée qu'en budget. Ah, en budget aussi? Ouais, en Par budget contre, aussi, il n'y avait rien imposé. Ouais. moteur, on n'y touche pas. Non, il n'y a pas eu de reprog carto, rien du tout. Oui, mais par contre, dans le concours, non, le c'était moteur- juste esthétique. Ouais, c'est ça. Ok. On a touché au moteur, si tu veux. Tu pourras voir qu'on a poli deux, trois pièces dessus, mais deux, Elle est trois magnifique. éléments. Hein. Donc, vous allez avoir quelques images qui vont être sur la vidéo. Alors déjà d'une, tu m'as en tout cas donné quelques images de la préparation. On va en parler après. Donc, qui va être diffusée en fait pendant la vidéo. Et vous allez avoir aussi des photos et des petites vidéos qui vont s'incruster sur ta présentation pour montrer des aspects bien spécifiques de la moto. Ouais. Alors, explique-moi pour la réalisation de cette moto les étapes que tu as fait. Déjà, est-ce que tu étais tout seul? Non, j'ai pas été tout seul. On est beaucoup de la concession à s'être mis dessus. Uniquement la concession, vous n'êtes pas passé par une société extérieure? Alors, il y a des choses qu'on a sous-traitées, on n'avait pas le choix. Il y a des choses où on n'avait pas forcément les compétences. Je pense à la sellerie notamment. Aucun talent de sellier et personne ne l'a ici, mais on l'a fait faire. Ça voilà. Sur le reste, le covering, lui, on l'a fait poser par le pro qui sait le faire, quoi, tout simplement. Par contre, le design, les choix esthétiques, tout ça je l'ai dessiné. J'ai fait des croquis main, ensuite des croquis sur ordi, un petit peu plus précis, pour rajouter de la couleur, etc. Je me suis fait conseiller aussi par les autres personnes qui ont taffé dessus. On a réfléchi un moment
Et voilà, ça a donné ça, quoi. Ouais, ça a donné ça. Par contre, c'est toi qui es le porteur du projet, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, je bien. suis le référent royal ici en concession. J'étais déjà l'interlocuteur principal de la marque, donc on a fait à l'image de la Concesse. Je te l'expliquerai dans les détails pourquoi c'est à l'image de la Concesse. Alors, où peut-on trouver les accessoires que tu t'es servi, en fait, pour modifier cette belle moto? Alors, tu auras des accessoires origine Royal Enfield, en l'occurrence un. Alors, dis-moi lequel. Les amortisseurs de selle, enfin les ressorts de selle, pardon. Ah, les ressorts, ah oui, je les vois. Les ressorts de selle, c'est du Royal Enfield, c'est dédié pour ce modèle-là. Ensuite, beaucoup de choses que tu trouves en concession, dans notre concession en tant que revendeur, pièces détachées. Donc on a une référence professionnelle, quoi, en fait, dessus. Et ensuite, tu as beaucoup d'éléments qu'on a fabriqués. Ok, parce que je vois, alors moi je suis en face des deux motos, voilà, la classique 350 et la Roadster, et là je vois le garde-boue avant carrément changé, le feu carrément changé, tout ce qui est instrumentation, ça a changé. Non, c'est l'instrumentation d'origine. C'est l'instrumentation d'origine, ouais, donc c'est le package en fait, c'est le support en fait qui a changé. C'est ça, ouais. Alors le support, il a été fait. Alors je vois, ça c'est pas un support qu'on trouve dans le commerce. Du tout, que tu trouveras nulle part. Donc ça c'est forgé par vous. C'est de l'impression 3D. C'est de l'impression 3D. Ouais, on a fait de l'impression 3D et tu as deux éléments sur la moto qui sont en impression 3D, en l'occurrence le support de compteur qui va intégrer un petit bouton pour une fonctionnalité spéciale. Ok, ça tu l'expliqueras tout à l'heure. Et la signature avec le nom de la moto. À l'arrière, sur la ça, c'est pareil, je l'ai filmé, je vais vous le mettre en vidéo. C'est assez joli, c'est assez sympa. L'idée, c'était de moderniser cette moto. Ouais, non, ça lui donne vraiment son petit côté. Pardon ? Elle a un côté Mad Max. Tu vois. Ouais. Oui. Très original et très joli. Alors, le réservoir, c'est le même, sauf que tu as refait. C'est ça, d'origine, on a viré tout ce qui était dessous, le vernis, le machin, avec les stickers. Et ensuite, on l'a fait covering comme ça. Ok, donc tu as la selle, moi je suis juste à côté donc, de la moto. La selle a été complètement refaite. Ouais. On a viré la selle passager tout en gardant le support. On l'a habillé avec une queue de selle. Ok, ça c'est d'origine? Pas du tout. Le support il l'est et cette pièce-là. Le support, c'est ça, c'est ce qui est en dessous. C'est ça. Et ça c'est qu'en fait, est-ce que c'est le même matériau que devant? Ouais, c'est de la tôle alu pliée. Ok. Et ressoudée pour ce qui est de l'arrière. Puisque pour faire un arrondi parfait comme tu as là-bas, il a fallu la ressouder. Ouais. Voilà. À l'avant, ça a été uniquement du pliage. Et ça, en l'occurrence, ça, c'est des pièces que j'ai fait moi. Parce que la queue de selle et la tête de fourche, c'est quelque chose que j'ai fait moi à la main. J'ai fait mes découpes, j'ai fait mes pliages, j'avais fait des gabarits carton avant pour me rendre compte de ce que ça donnait. Ouais. Et ça, c'est moi qui m'en suis chargé. La seule chose, et c'est mon plus gros regret sur cette moto, c'est que la tête de fourche, avec ce pliage alu, est foirée. C'est la petite anecdote de la moto, et c'est la pièce qui va dire ouais ça plaît ou ça plaît pas. À titre perso, elle ne me plaît pas, puisque ce n'est pas ce que j'avais dessiné. Ah, c'est pas celle d'origine. C'est pourtant ce que j'ai plié. Je me suis foiré sur mes cotes. Quand j'ai reporté mes cotes de mon gabarit que j'avais fait en carton sur ma tôle, je ne sais pas comment. Mais je les ai foirés, ça a donné cette forme-là, ça devait absolument pas être ça. Alors ça devait être quoi à l'origine? Plus arrondi, plus... Je t'enverrai, tu verras, je t'enverrai le gabarit carton. J'avais pris des photos. Donc tu pourras les rajouter si tu veux les afficher. Envoie-moi la photo, comme ça moi je vais l'afficher, comme ça je mettrai les deux. Ça devait être beaucoup plus fin, beaucoup plus fini, et encore il n'est pas équivoque puisqu'il ne se tenait pas super bien sur la photo, mais ça devait être beaucoup plus fin avec une intégration du phare qui devait ressortir sur les bords. Et en fait, je ne l'ai pas refait parce qu'on n'avait plus le temps. J'ai fait ça la dernière semaine avant la fin du concours et on était trop court. Par contre, je trouve que le phare avant allumé ressort très bien justement sur ce cache. Ouais. Ça fait vachement ressortir le phare avec son beau R. Pour le coup, c'est pas mal. Ouais. Ça c'est bien. Et d'ailleurs, le phare, ce R, c'est celui qui a défini le projet de la moto. Ah, le nom. Oui, t'as été. Et en plus de ça, le nom il a été réfléchi, puisque Roadster
Donc je dis c'est la Roadster, parce qu'on voulait la transformer en un espèce de Roadster rétro-moderne, Mad Max, dans ce genre-là. Et alors pourquoi Roadster? Pourquoi c'est OO et pas OA comme un Roadster? Et ben parce que le logo de Brest Motorbike, tu visualises ce que c'est? Ouais. C'est un coq. Ouais. Voilà. Et un coq en anglais, c'est rooster. Ok. Donc en fait, on a contracté les mots roadster et rooster, ça fait la roadster. Eh ben en fait, moi je trouve que ça lui va très bien en tout cas. Ouais. Et tu retrouves justement l'intégration de ça sur le réservoir où en fait tu vois la moitié de la tête de coq. Et dans le nom roadster, en espèce de crochet, de boucle que tu vois qui vient souligner le mot, avec le petit 350 qui est marqué dedans, ce qui fait une espèce de flamme de sortie d'échappement, c'est la crête du coq. Ok. Évidemment, on est où aussi? On est à la Bresse. Hein. Donc la Bresse, le coq. Ouais. Ici, voilà, c'est l'emblème. Ah bah complètement. Donc il fallait encore plus le souligner pour montrer d'où on vient. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'était ça l'idée. Et l'image de l'entreprise, l'essence de l'entreprise, et des gens qui ont travaillé dessus. Peut-être moi qui suis devant la caméra, mais il y a vraiment eu du monde qui a bossé dessus. Hein. Sur la vidéo teaser qui est en train de tourner là, à la fin, tu as les remerciements de tous les participants. Je ne les ai pas oubliés. Oui, parce que je me suis amusé à faire une vidéo teaser. Et ça, c'est bien aussi. Tu as vraiment été en fait au bout de ton projet. C'est ça. Parce que, évidemment, pour le concours, bah, ça y fait aussi un petit peu. Hein. Ouais. Tu as la présentation en vidéo et tu as forcément ta moto qui est prête, faite. Donc, je pense que ça devait être aussi un petit plus par rapport à tes concurrents. Oui, alors sur le coup, pour le concours, le jury n'avait pas accès à cette vidéo, il n'y avait rien qui tournait en fond. Ah, d'accord. Donc ils n'ont pas été impactés par ça. J'ai voulu le faire pour souligner et garder une belle trace de ce qu'on avait travaillé. Non, mais c'est très. En tout cas, la vidéo, elle est très bien faite. On dirait que c'est un professionnel qui a fait cette vidéo. J'aurais pas dit ça, mais j'ai fait de mon mieux, quoi. Non, si, elle est très bien faite de toute manière. Moi, je vois, quand on fait des vidéos, on trouve toujours quelque chose à redire, de toute manière. Oui, ben, c'est sûr. À la fin, on veut toujours changer quelque chose, mais il y a des fois, à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc moi, je trouve, là, elle est en train de passer, là. Elle est franchement, elle est bien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à redire en fait dessus. As-tu fait plusieurs concours avec cette préparation ou tu n'as fait que le salon de Lyon? Alors, le salon du Douro. Le salon du Douro de Lyon, ouais. Non, on a fait un seul concours avec cette machine-là. Mais t'es arrivé combien déjà? Eh bien, contre toute attente, on a fait podium, on a eu la 3e place. C'est bien, mais pourquoi contre toute attente? Parce que quand j'ai vu la qualité des préparations des autres concessions, je me dis qu'il y en a qui méritaient plus la place que nous. Là où il y a eu la différence, c'est aussi le niveau de travail qu'on a mis dessus. Il y a de gros délais de réflexion sur beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations, mais il y a le fait qu'on est les seuls à avoir osé autre chose qu'un style purement rétro et ajouter des touches vraiment modernes avec tu vois nos impressions 3D, de la tôle alu, enfin on casse les codes. C'était vraiment l'idée de cette machine-là, on a été les seuls à le faire. Alors les concours entre concessions, on va dire, c'est un petit peu ça aussi. C'est de montrer ce que la concession peut faire, mais en cassant les codes, sinon ça ne sert pratiquement à rien. Pas toujours, puisque tout dépendra du jury que tu as en face, tu peux faire des concours sur n'importe quelle marque de moto, tu verras jamais la même chose, mais sur Royal Enfield, ça reste quand même quelque chose de rétro de base. Et en l'occurrence, les 2 places devant nous ont tout le mérite possible, puisque la première place a imité un ancien modèle Royal Enfield, qui n'est pas si vieux que ça, mais qui était très bien abouti, et là, félicitations. Et la 2e place, on était dans un truc absolument rétro complet, avec c'est Dofi Bike qui l'a fait de mémoire, qui est magnifique. Il a fait un truc, un réservoir cuivré. Ouais. Et alors pour le sélecteur, il nous a passé ça en sélecteur à main. À main? Ouais. Oh, ça c'est vieux par contre. Hein. Ouais. Et justement, on est dans pur rétro, il est plongé en plein dedans, et ça lui a valu sa deuxième place, et il aurait bien pu être premier aussi. Ok. Par contre, les jurys, alors est-ce que tu savais, c'était des gens des concessions ou c'était, enfin je sais pas. Parce que les jurys, c'était qui? Tu avais des pros de la moto ou des journaux motorisés. Donc, Ah, mais pas forcément du monde non, du non, Royal pas ni Shima, ni Royal Enfield, ni concession. Hein. Ok. Ouais. C'est un jury complètement neutre, on va dire. Alors, peux-tu rouler sur la route avec? Oui. Elle est homologuée? En partie. En partie. Alors, j'ai fait en sorte, c'est aussi pour ça que la réflexion était longue, j'ai fait en sorte que la majorité de la machine reste
aux normes CE sur tout ce qui a été monté dessus. Alors tu étais plus conforme à la feuille d'amine de la moto évidemment, mais tu as le droit de faire de la perso sur ta machine. Par contre non, là où tu auras un souci, c'est au niveau de l'échappement. On va remonter pour la circulation, si quelqu'un souhaite l'acquérir derrière, on va remonter l'échappement d'origine avec une patte. D'accord, parce que puisque, sinon... vu que tu n'as pas de selle arrière, on a défini cette moto comme une monoplace. Ouais. Tu remarqueras que sur le cadre, on a viré les pattes de fixation du repose-pied arrière. Oui. Ouais, il n'y a plus rien. On a coupé. Mais tu es obligé de la réhomologuer pour la passer à une place, non? Ou alors tu peux adapter? Non, du tout, c'est pas une obligation. Par contre, c'est juste que pour tenir l'échappement, il y avait cette patte-là. D'accord. Et on n'en avait plus besoin parce qu'en fait, comme tu vois, on l'a tronqué. C'est aussi pour ça que tu as cette jolie sonorité qui ne passe pas le contrôle technique. Donc pour ces raisons-là, on va remettre un échappement d'origine. Oui, parce que c'est un échappement libre. Ouais, oui, c'est ça. Donc, ce qui est dommage pour le look de la machine, mais on va remettre un échappement avec une patte. On a déjà imaginé le système, ça va se faire. Mais en tout cas... Sinon, tu peux rouler sans problème. Ouais. Voilà, tu peux rouler. En tout cas, la moto, sinon, elle est dans la concession. Et s'il y a quelqu'un qui veut l'acquérir, tu peux la vendre. Ouais, absolument. Okay. On pourra lui matriculer. Alors, un ordre d'idée comme ça, je suppose que tu l'as. Le prix, parce que là, du coup, elle va bientôt, la vidéo va bientôt être mise sur ma chaîne. Donc, à combien, en fait, vous la vendez, cette belle machine? Alors on va redéfinir le prix parce que si on mettait vraiment l'argent si on mettait le prix de ce que ça nous a coûté, sans prendre de marge, j'entends bien sûr, parce que, si on mettait les pièces qu'on a mis dessus plus le temps en main d'œuvre, je crois que la facture grimperait à 3 000 € de plus. De toute manière, on peut décemment pas la vendre à ce prix-là. Non, mais de toute manière, c'est une moto qui est unique déjà à la base. C'est un passionné qui va te l'acheter. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit passionné, à qui la moto va plaire déjà. Puisque après, pour la revente à titre perso, je pense que ça peut être compliqué. Je vais être honnête, mais une moto perso comme ça, faut l'aimer pour ce qu'elle est. Oui, mais quand on parle... moi, je viens du monde du custom. Une moto préparée, une Harley ou une Indian, principalement, ça coûte le double, voire des fois plus du double, du prix de la neuve. Mais t'es chez Harley, t'es pas chez Royal. Ouais, mais celle-là, t'en as qu'une. Si vraiment le gars, il se dit, putain, moi, je l'aime bien, soit il la met dans son salon, parce qu'il ne veut pas la rouler, soit il va rouler un petit peu, mais c'est surtout pour faire le cacou avec ses copains. T'as vu, moi, ma Royal, t'en as qu'une. Le prix, forcément, tu payes. Oui. Ça se paye, parce que tous les éléments que tu as rajoutés, ça a un coût, ça a un prix. Alors, je dis peut-être pas la manœuvre, mais au moins le coût des accessoires. Ouais, je pense que ça sera en dessous quand même. Je pense que ça sera en dessous de ça. À redéfinir très bientôt, mais elle va prochainement être en annonce. Ouais. Donc en tout cas, venez à la concession de Royal Enfield, Bresse Motorbike, à Péronat, à côté de Bourg-en-Bresse, et venez voir cette moto, et pourquoi pas, une fois qu'elle sera homologuée, l'essayer. On peut l'essayer. Alors, quel détail sur cette moto tu préfères? Parce que là, il y en a... Je pense que pour toi... La question est très difficile. Ouais, il y en a un paquet. Alors moi, je vais dire la mienne. Parce que j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui ressort. Je vais en avoir 2, 3 aussi. Vas-y, dis-moi. Alors moi, ça serait plutôt l'arrière. Le fait d'avoir le nom roster avec ces petites LED c'est ma pièce maîtresse. Ouais. Et je trouve que, en fait, quand on le regarde, comparé au guidon, à l'avant, ça fait une symétrie qui est assez jolie. Cette idée, c'était en fait de la rendre un peu plus élancée. Ouais. Donc cette coque arrière, elle n'est pas aérodynamique si tu veux, mais on a quand même travaillé des éléments dans ce genre-là. Ouais. Je ne suis pas allé à calculer les effets de vent ou quoi que ce soit, mais on voulait lui donner un look élancé. C'était au moins ça. Ouais. Un peu plus agressif en fait que le look de rétro de base de la classique. Où tu as cette tête de fourche qui vient prendre les tubes. Qui vient prendre les tubes de fourche, comme tu peux le voir sur celle-ci là, tout est englobé dedans. Et là, j'ai voulu virer ça en disant, si on veut changer la tête de cette machine, c'est comme ça. Et moi, je vais dire mon deuxième quand même. Vas-y. C'est le devant. Quand on filme de devant et qu'on voit ce phare avec ce R
C'est magnifique. Et quand tu la vois de loin rouler, tu vois ce feu-là qui est en feu de jour LED, ça, il est magnifique. Ouais, ouais. Non, c'est beau. Ça a son petit effet, ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, après, le 3, moi, c'est l'effet global. Hein. Ouais. En fait, tout est bien disposé. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est un covering ou c'est la peinture? Ouais, c'est du covering. C'est un covering en imitation de carbone forgé. Ouais, bah c'est magnifique. Ouais. Ça va très bien, en fait, avec le style. Ouais. Moi, je t'ai dit mes éléments que je préfère. Ouais. Toi, tu ne l'as pas dit encore. Donc, toi, c'est lesquels? Alors, tu as tapé juste dans le premier. Pour moi, c'est la coque arrière, c'est la vue arrière, en fait, où on a l'intégration du logo Roadster en rétroéclairage. Ouais. Ça, c'était un défi. Je voulais vraiment qu'on le fasse. Et ça, c'est de l'impression 3D aussi. Ça, c'est l'impression 3D. Ça, c'était la pièce la plus compliquée à travailler pour les cotes. Parce que la tôle à lu, elle est faite main. Ouais. Donc, tu as des légères différences de cotes sur tes arrondis. Oui, pour l'ajuster. Pour l'ajuster, on en a chié. Pour l'imprimer, on en a chié. Pour que ça soit net, propre, précis, pour que ça casse pas pendant la création. Je t'enverrai des vidéos de ça aussi. Tu verras il y a la conception de la pièce arrière. D'accord. En info et à l'impression. Tu verras, c'est sympa. C'était la plus chiante, mais c'est aussi pour ça que c'est la meilleure. Et c'est vrai que cette intégration des deux petits feux, alors les feux arrière clignotants intégrés sont homologués complets. J'ai fait en sorte de trouver des choses homologuées. Ouais. L'écart il est bon. Et c'est intégré. Juste la vidéo. Voilà, juste là, c'est ça. Regardez comme c'est joli. Voilà. Et justement, c'est intégré dans les tubes du cadre. On n'a rien coupé. Oui, en fait, c'est les tubes que tu as coupés et que tu as insérés. Non, on les a pas coupés. Ils sont d'origine comme ça. Quand tu enlèves la selle arrière, c'est comme ça. On les a glissés, vissés, fixés, branchés. Donc ça, c'est la première pièce. Ensuite, il y a on va dire le design global sur le covering. Alors la création du logo et l'intégration du logo de la boîte dans le réservoir aussi. Mais le logo, il est quand même très, très, très recherché. Hein. Là, tu as été au bout de ce qu'on pouvait faire sur le logo de cette moto. Ça, et puis s'il fallait choisir une troisième pièce. Parce que moi j'en ai choisi 3, donc on fait un comparo. Voilà, là tu es obligé d'en choisir 3. Non, c'est une, donc là on est... Je peux pas dire la tête de fourche parce que je suis déçu de ce que j'ai fait. Le feu il est très beau, ça c'est sûr. La selle est très belle. J'y suis pour rien, mais la selle en alcantara comme ça, en cuir retourné. Donc on part sur la selle, sur le numéro 3. On part sur la selle en numéro 3. Allez, en tout cas, vraiment, franchement, elle est vraiment magnifique. Si tu veux, je te liste la totalité des modifs pour un moment. Hein. Ouais, là, on la voit déjà comme ça. Je pense que là, je regarde, parce que moi, j'ai les deux. J'ai la classique juste devant moi. Sur le côté, j'ai la Roadster. Le train arrière, tu as quand même changé. Tu l'as épuré, on va dire. Si tu veux, on a viré le support là. Voilà. Pour commencer. Tu l'as épuré. Ouais, covering, ici, question moteur, il n'y a rien qui a été changé. Tout le devant, ça n'a plus rien à voir. C'était l'idée, ouais. Le réservoir, covering à 100%. C'est ça. La selle qui a été refaite. Le châssis, on va dire, arrière, là où... La coque arrière, ouais. Voilà, la coque arrière, elle a été changée à 100%. Hein. Ouais. Oui, on a viré la selle, on a gardé le support de selle d'origine et on a garde-boue avant, pareil, il a été changé. Ouais. En fait, l'avant, il reste quoi? Pour la petite astuce, le garde-boue avant, c'est un XSR 700 Yamaha. Voilà. Ça passait nickel. On a juste refait les pattes pour le tenir. Après, il y a plus de détails que ça. Tu as les rétroviseurs où tu as clignotant intégré dedans. Ouais. En bout de bidon, voilà. Les Komodo ont la même gueule que ceux d'origine. Par contre, ceux d'origine, ils étaient en plastique. Ceux-là, ils sont en métal. Et en fait, c'est ceux qui sortent des derniers Interceptor 650 dans les éditions Moteur Noir, où il y avait les Komodo noirs en métal. Noir brillant. Ouais, c'est ça. Le compteur, c'est celui d'origine. Par contre, là, on l'a intégré dans une impression 3D. Et on lui a rajouté un petit bouton mystère sur le côté droit qui en fait te permet de faire passer le feu avant en orange. D'accord. Voilà, alors il ne reste pas en position orange.
Ouais, parce que ça, c'est pas homologué. Non, c'est pas homologué. C'est juste un effet de style. Tu peux, tiens, tu vois, celui qui vient de passer sur la vidéo. Tu appuies sur le bouton, il clignote, après il s'éteint et il repasse en blanc. Écoute, Dylan, je te remercie en tout cas pour nous avoir exposé ce joli projet qui a été fait pour le salon du 2 roues de Lyon en 2024. Qui a réalisé avec toi cette moto? On a été pas mal de la concession, moi en premier lieu, et ensuite tu as Pierre-Emmanuel, qui est notre mécano attitré Royal Enfield, qui a fait aussi la majorité des réalisations sur tous les montages électriques, de pièces. C'est lui qui a fait tout ça. Ouais. Bon, dis-moi alors sur cette machine, comment ça a été dur, ça a été long? Ouais, ça a été alors dur, on s'est pas mal creusé la tête surtout. Long, ça c'est certain, parce qu'on voulait vraiment chercher les détails et on s'est rendu compte parfois qu'on était un peu allé trop loin, mais la plupart du temps, ouais, on allait chercher des petits détails, des petits trucs un peu à laquelle on ne voit pas tout de suite. Oui, parce que le fait d'avoir tout dans la tête, même dessiné, c'est une fois que c'est fait qu'il faut le mettre sur la moto et là on se dit waouh, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça, donc c'est exactement ça. Ouais. Il faut. On avait une image qui était un peu autre quand même que telle que tu la vois là, et finalement on a quand même bien réussi à garder l'idée principale qu'on avait en tête. Ouais. Et ça c'est déjà bien. Ouais. Tu as donné un petit coup de main à Dylan. Ce Dylan, il avait tout dans sa tête, il a tout peaufiné. Tu es venu quand même lui dire attention, ça, faudra peut-être le faire autrement ou pas du tout? C'est exactement ça. Ouais. Dylan, il avait des idées parfois un peu farfelues, on va dire. Pour être, c'est Dylan aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Merci. Mais c'est vrai qu'après j'étais là plus pour lui dire bah attends, ça c'est pas possible, on peut pas faire avec ce qu'on a à l'atelier comme outil et les connaissances qu'on a, on peut pas non plus tout faire, c'est impossible. Donc j'ai un peu limité les choses, un peu garde-fou. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. On n'avait pas soit le temps, soit les moyens techniques, soit parce que les moyens, effectivement aller un petit peu trop loin dans l'idée. Mais Pierre-Emmanuel a été le plus gros contributeur de la moto. Il m'a fait un gros boulot et c'est aussi lui qui a fait les impressions 3D. Ok. Voilà. Et vous avez une machine? Je ne t'ai pas posé la question, mais vous avez une machine En fait, non, on s'est servi de ma machine perso pour faire ça. Ok. Je l'avais ramenée là pour l'occasion, pour qu'elle soit sur place, que ça prend un peu de temps quand même. Mais puis c'est vrai qu'en termes de temps aussi, on n'en a pas trop, enfin je ne l'ai pas trop dit, mais en termes de temps, on était très court pour la préparation. Ah oui, 2 mois. Le temps où on l'a reçue et le temps où il fallait la finir. C'était un peu court, mais... Ouais, mais c'est un peu aussi le jeu du concours, parce que plus c'est long et plus on cogite, plus on a envie de changer les choses par rapport à ce que vous dites. Ouais, bah ça on peut pas le faire, ça on peut pas le faire. Et du coup d'avoir un temps restreint permet aussi de pas trop s'éparpiller. Enfin, je pense, peut-être. Je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Bah écoute, moi je te remercie en tout cas de nous avoir expliqué un petit peu ton ressenti sur cette moto. Merci Dylan. Alors cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu sur ce joli roster préparé exceptionnellement pour un concours. En tout cas, je remercie les personnes qui me suivent et surtout pour m'aider, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'aimez plus mes vidéos, vous vous désabonnez, c'est gratuit. Moi, je vous dis de passer une très belle semaine et rendez-vous pour une prochaine vidéo.